Pour faire le point, on retrouve Stéphane Amar à Jérusalem. Bonjour Stéphane, une délégation israélienne doit maintenant se rendre à son tour au Caire aujourd'hui. Oui, absolument. Les Israéliens vont examiner la contre-proposition du Hamas. Ils ont d'eux-mêmes proposé au Hamas un accord de trêve qui est examiné également par les dirigeants du mouvement armé islamiste. Cet accord, il repose sur le même principe que les accords précédents, mais selon les Américains, Israël aurait fait davantage de concessions. Israël consentirait donc à un jour de trêve en échange d'un otage, c'est-à-dire que s'il y a une trentaine d'otages libérés, comme cela est prévu, il y aurait une trentaine de jours de trêve et il y aurait également la libération de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, essentiellement affiliés au Hamas, même si leur nom précis n'a pas été communiqué. De son côté, le Hamas s'en tiendrait toujours à sa position initiale, c'est-à-dire un arrêt total des combats, ce que refuse Israël. Stéphane, on vous entend de loin, hein. Je ne sais pas quel micro fonctionne, vous semblez très très loin, mais on va essayer de poursuivre ensemble pour faire un point sur la situation sur le terrain, parce que ces négociations, elles n'empêchent pas la préparation de cette future offensive israélienne sur Rafah, qui est redoutée par ces centaines de milliers de personnes rassemblées au bord de l'Égypte, tout au sud de la bande de Gaza. Mais il y a des débats en Israël sur la forme que pourrait prendre cette intervention. Oui, absolument. La société israélienne reste relativement divisée. Alors, il y a eu hier soir encore des manifestations pour réclamer un accord à tout prix pour la libération des otages. Ce sont bien sûr les familles des otages, mais également leurs proches et toute une partie de la gauche israélienne qui se mobilise pour cette cause. Et puis d'un autre côté, il y a des Israéliens qui sont plutôt favorables à l'option militaire, à entrer dans Rafah, donc dans ce qui est considéré comme le dernier fief du Hamas dans la bande de Gaza, tout au sud de la bande de Gaza, et qui veulent privilégier cette option. Il y a d'ailleurs des Israéliens qui sont en grève de la faim jusqu'à ce que l'armée entre dans Rafah, et ils doivent recevoir la visite aujourd'hui du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui lui se dit à la fois favorable à cette opération militaire dans Rafah, mais également à jouer la carte de la négociation avec le Hamas. Stéphane Amar depuis Jérusalem pour France 24.